Voici une question dont vous savez peut-être déjà la réponse. Devons-nous nous attendre à un combat acharné si nous désirons annoncer la parole de Dieu? Nous recevrons une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Êtes-vous de ces gens qui veulent approfondir leur connaissance de la parole de Dieu? Avez-vous un désir ardent de partager ces connaissances avec les gens qui vous entourent? Écoutez les questions suivantes et surtout écoutez les réponses que la Bible va nous donner. Est-ce que c'est uniquement pour nous enseigner que Dieu nous a donné la Bible? Est-ce vrai que les enfants pratiquent les mêmes péchés que les parents? Est-ce que notre mensonge peut amener d'autres gens à pécher? Est-ce que Dieu bénit ceux qui lui obéissent? Tient-il toujours ses promesses envers ceux qui marchent dans l'obéissance? Est-ce qu'il y a un prix à payer pour étudier la parole de Dieu? Est-il normal d'entrer dans un combat acharné lorsqu'on annonce la parole de Dieu? Que Dieu nous aide à bien comprendre les réponses qui viennent de sa parole. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous les donner. Il a les regards plongés dans sa Bible. Demandons à Dieu qu'il touche nos cœurs aujourd'hui. Prions. Oui, Seigneur, tout comme ton serviteur a les regards plongés dans ta parole, on veut plonger nos cœurs dans ta parole. Bénis-nous, Seigneur. Enseigne-nous des choses cachées, des choses que tu révèles à ceux seuls qui veulent comprendre ta volonté. Parle-nous, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui nous examinons le chapitre 26 du livre de la Genèse. Les chapitres comme celui-ci ennuient parfois les jeunes chrétiens et les jeunes pasteurs. Ce chapitre semble terne comparé aux autres. Il ne s'y passe pas beaucoup de choses, et au premier abord, il semble ennuyeux, surtout après avoir lu l'histoire d'Abraham. De plus, ce chapitre est suivi de l'histoire de Jacob, qui est tout aussi excitante que celle d'Abraham. Ce chapitre ne traite que d'Isaac. En fait, c'est le seul chapitre de la Bible qui traite uniquement d'Isaac. Isaac ne fait que creuser des puits. Cependant, si nous examinons ce chapitre de près, nous y découvrirons un message important de la part de Dieu. Et ce message s'applique à nous aujourd'hui. Nous devons reconnaître que ce que l'apôtre Paul dit est exact. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ce chapitre nous enseigne la patience. Ce chapitre s'adresse à ceux d'entre nous qui peuvent manquer de patience. Il ne faut pas conclure que c'est seulement ce qu'il y a dans ce chapitre. Ce n'est pas le seul enseignement de Dieu. Il faut nous réjouir du fait qu'il y a aussi des Abraham, des Jacob et des David dans la Bible. Ces hommes agressifs faisaient avancer les choses. Dieu utilise de tels hommes. Cependant, ce chapitre contient un message pour la majorité d'entre nous. L'apôtre Paul a aussi dit, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Retenons cette pensée alors que nous allons étudier ce chapitre 26 du livre de la Genèse. Donc, Dieu confirme à Isaac qu'il est l'héritier de la promesse. Ensuite, il commet le même péché qu'Abraham, son père. Finalement, il creuse des puits dans le pays de Guérar. Rien de tout cela ne semble exceptionnel, mais Dieu veut nous enseigner une chose. Prêtons attention à ce texte. Commençons la lecture. Verset 1er.
il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. C'est la deuxième fois, chers amis, que la Bible nous parle d'une famine. Il y en avait déjà eu une du temps d'Abraham. Abraham et Lot s'étaient rendus en Égypte. Notez ce qui se produit maintenant. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Pourquoi Dieu donne-t-il cette directive à Isaac? Bien, Abraham, le père d'Isaac, était déjà descendu en Égypte au cours d'une famine. Ceci nous montre que nos enfants suivent notre exemple et deviennent souvent ce que nous sommes. Les enfants pratiquent les mêmes péchés que les parents. Nous pouvons parler du fossé entre les générations, mais il n'y a pas de fossé du péché. Le péché passe d'une génération à l'autre. Les fils imitent les erreurs du père à moins d'une intervention de la grâce de Dieu. Maintenant, Dieu dit à Isaac, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » De plus, Dieu confirme l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Verset 3. « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Dieu fait simplement confirmer l'alliance avec Abraham. Il demande donc à Isaac de ne pas quitter le pays pour l'Égypte. Dieu confirme qu'il donnera ce pays à Isaac et à sa postérité. Verset 4. « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Dieu répète les paroles qu'il a prononcées en faisant son alliance avec Abraham. Il y aura une postérité et une lignée qui possédera le pays, et ce serait aussi une bénédiction pour toutes les nations. Verset 5. « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Jusque-là, Dieu n'avait pas encore donné la loi mosaïque qui s'adresse à la nation d'Israël. Cependant, ce qui fut important, c'est qu'Abraham croyait Dieu lorsqu'il parlait et lui obéissait. Abraham a laissé Dieu diriger sa vie. Ceci démontre que la foi d'Abraham fut réelle. Il arrive que des gens viennent à nous et disent « Je crois, mais je ne ressens rien. Je ne suis pas certain de ma foi. Je n'ai pas de véritable certitude. » Il n'est pas nécessaire de parler bien longtemps avant de remarquer que ces gens ne font pas d'œuvre qui démontrent leur foi. Ces gens se tiennent dans leur coin, disent qu'ils croient et s'attendent à une expérience bouleversante. Une telle expérience ne se produira pas. Si vous croyez Dieu, vous agissez en conséquence. Si vous m'appeliez et que vous me disiez « Monsieur Joly, je viens de déposer une somme importante pour vous à la caisse populaire. Que penseriez-vous que je ferais? M'asseoir et me tourner les pouces le reste de la journée? Non, non, mes amis. Aussitôt le téléphone raccroché, j'irai à la caisse ou à un guichet automatique. Ce geste démontrerait que je vous ai cru. Si vous avez la foi, vous allez agir. Si vous avez confiance à votre médecin, vous allez prendre le médicament qu'il vous a prescrit. Abraham crut Dieu, et celui-ci le lui imputa à justice, c'est-à-dire qu'il le déclara juste à cause de sa foi. Dieu demande donc à Isaac de suivre l'exemple et les traces de son père, de lui faire confiance. Versets 6 et 7. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait, en disant « ma femme », que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle de figure.
Guérar se trouvait dans la région sud du pays. Abraham et Isaac ont aussi vécu dans le sud. Abraham avait pénétré ce territoire en passant par Sichem, dans le nord, mais éventuellement, il se retrouva à Hébron. Nous savons déjà que Rebecca était une très belle femme. Malheureusement, Isaac va commettre le même péché que son père. Dieu a averti Isaac de ne pas descendre en Égypte. Il ne l'a pas fait, mais il est allé à Guérar. Lorsqu'il a vu que les hommes du pays louchaient du côté de Rebecca, il lui a demandé de dire qu'elle est sa sœur plutôt que son épouse. Abraham disait une demi-vérité en affirmant que Sarah était sa sœur, car en fait, elle était sa demi-sœur. Cependant, Isaac a complètement menti, car Rebecca était une cousine lointaine. Poursuivons notre lecture, versets 8 à 10. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac, qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Autrement dit, Isaac avait placé ces gens dans une situation où ils auraient pu pécher. Verset 11. Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Abimélec devint un bon ami d'Isaac, qui avait gagné le respect de la communauté, tout comme le fit Abraham. Les deux patriarches, père et fils, étaient exceptionnels, mais la suite de ce chapitre ne nous donnera pas cette impression. Verset 12. Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Dieu est avec Isaac. Dieu avait promis cette bénédiction le jour où il a appelé Abraham. C'est une bénédiction terrestre. Plus tard, lorsqu'ils arrivèrent dans le pays, Dieu leur promit des récoltes et de pourvoir à leurs besoins. Dieu a tenu sa promesse lorsqu'ils marchaient dans l'obéissance. Cependant, à nous, il a promis des bénédictions spirituelles. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ceci est notre lot aujourd'hui, avec la même condition. Nous devons marcher avec Dieu dans l'obéissance. Si vous le lui permettez, Dieu vous bénira abondamment aujourd'hui. Nous voyons qu'Isaac fut grandement béni. Il recueillit au centuple de ce qu'il avait semé. Verset 13. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ne laissez pas ce détail vous échapper, chers amis. Nous avons l'impression qu'Abraham et Jacob étaient exceptionnels, mais pas Isaac. Mais comme vous le voyez, Isaac était aussi un homme exceptionnel. Certains d'entre vous sont peut-être portés à dire que les événements principaux de sa vie, sa naissance, son sacrifice, sont plutôt liés à Abraham. Le père et le fils sont impliqués dans ces événements. Pourquoi en est-il ainsi? Bien, rappelez-vous que ces choses ont été écrites d'avance pour notre instruction. Nous avons déjà vu que c'est une image qui révèle l'intimité entre notre Seigneur Jésus-Christ et le Père. Christ a affirmé que celui qui l'a vu a vu le Père. Propos rapportés par l'évangéliste Jean, chapitre 14, verset 9. Il a aussi déclaré « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jean, chapitre 17, verset 4. De plus, il a dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Jean, chapitre 5, verset 17.
Ce n'est pas étonnant qu'on ne puisse séparer l'histoire d'Abraham de celle d'Isaac et que ce chapitre soit le seul qui parle seulement d'Isaac. Non seulement est-ce qu'Isaac s'enrichit de plus en plus, mais il devint très riche. Nous voyons cependant le point faible d'Isaac, qui est tout de même très réel. Il commet le même péché que son père Abraham. Poursuivons notre lecture en lisant les versets 14 et 15. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Les Philistins ne pouvaient pas admettre qu'Isaac devienne si prospère. Les puits qu'avait creusés Abraham, son père, lui appartenaient maintenant. Un matin, Isaac découvrit que tous les puits avaient été remplis et c'était l'œuvre des Philistins. C'est la première fois que nous percevons l'inimitié des Philistins envers le peuple de Dieu. Il y eut des guerres entre les deux peuples jusqu'au jour du roi David. Versets 16 et 17. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Abimelech a dit à Isaac que sa présence causait des problèmes et qu'il était préférable qu'il parte. Abimelech respectait et craignait Isaac. Cet épisode peut donner l'impression qu'Isaac était faible, mais ce n'est pas le cas. Versets 18 à 20. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donne les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Cet incident révèle qu'il y a un conflit, chers amis. Cette eau est une image de la parole de Dieu. Nous devons en boire. La parole est comparée à de l'eau vive, et Dieu nous l'a donnée afin que nous la buvions. L'eau sert aussi à laver. Dieu nous sanctifie par sa parole. L'eau est une substance essentielle à la vie. En fait, sans eau, il n'y a pas de vie. Si nous survolons un désert, nous ne voyons que du sable. De temps à autre, nous pouvons apercevoir un peu de verdure. Seule la présence d'eau peut expliquer la présence de cette verdure. Nous pouvons comparer cela aux chrétiens dans une église. Nous pouvons distinguer ceux qui étudient la parole de ceux qui ne le font pas. Il y a aussi des persécutions. Ceux qui étudient la parole paient un prix. Satan te laisse faire tout ce que tu veux, sauf étudier la parole de Dieu. Notre lecture nous emmène aux versets 21 et 22. Ces serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Isaac creusa un puits, et les Philistins le lui enlevèrent. Il se déplaça ailleurs et creusa un autre puits, mais les Philistins le réclamèrent encore une fois. Isaac alla s'installer ailleurs. Ceci montre qu'Isaac est un homme patient et paisible. David n'aurait pas agi ainsi, je vous l'assure, ni Simon-Pierre. Cependant, il y a une leçon à retenir ici, surtout qu'elle se rapporte à la parole de Dieu. Pour annoncer la parole de Dieu, nous aurons à lutter envers et contre tous. Versets 23 et 24. Il remonta de là à Beer-Shéba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi.
je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Dieu est apparu à Isaac afin de le réconforter. Dieu est apparu aux patriarches, sauf à Joseph. Il est apparu à plusieurs reprises à Abraham, Isaac et Jacob. Verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Isaac creuse de nouveau un puits. Nous trouvons toujours un puits à proximité de la tente d'Isaac. Abraham était renommé pour ses autels, Jacob l'était pour ses tentes, comme nous le verrons plus loin. Versets 26 à 29. Abimélec vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Les Philistins respectaient et craignaient Isaac. Maintenant, chers amis, poursuivons et terminons la lecture de ce chapitre en lisant les versets 30 à 34. Isaac leur fit un festin. Ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmath, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Quelle leçon pour notre temps, pour notre société moderne! La patience. Aujourd'hui, on manque de patience. Et on vous a certainement déjà dit, ton travail, il était dû pour hier. Et c'est comme si on venait de bouleverser l'humanité entière, parce qu'on a manqué de patience à l'égard des autres. Prenons par exemple la patience de Dieu, que nous retrouvons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, et je cite, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu n'est pas en retard dans son œuvre, dans la tâche qu'il veut accomplir dans notre vie. Il attend tout simplement que nous nous repentions, que nous changions d'avis et que nous le laissions entreprendre parfaitement son œuvre en nous. Les contraintes de votre vie peuvent devenir les outils de Dieu pour vous emmener à la repentance et une fois repenti, pour vous conduire à la sanctification. Je cite 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Pour la prochaine émission, lisez Genèse 27. Merci, Régent. Oh, demandons à Dieu qu'il nous rende patients et paisibles, comme son serviteur Isaac. Il creusait un puits, les Philistins le lui enlevaient. Il creusait un autre puits. Les Philistins le réclamaient une fois de plus, alors Isaac s'installait ailleurs. On sait que Dieu compare souvent sa parole à de l'eau vive. Nous qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, on porte cette eau vive en nous. Puis bien sûr, on désire transmettre cette eau à tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de notre grand Dieu. Je me souviens, dès que j'ai reçu cette eau vive, la parole de Dieu,
Dès que Dieu a fait sa demeure dans mon cœur, je me suis mise à annoncer la bonne nouvelle à toutes les personnes que je connaissais. J'en ai parlé à mon concierge. Je pense que c'est le premier à qui j'en ai parlé. Parce que c'est le premier que j'ai rencontré après ma conversion. Puis il a refusé à ce moment-là de recevoir le salut. L'eau vive qui aurait pu purifier son âme. Alors je me suis tournée vers une autre personne. J'ai creusé plein de puits, comme Isaac, pour finalement arriver à une dame qui avait soif de Dieu. Puis elle a reçu cette eau de la parole de Dieu. Elle a demandé à Dieu de lui pardonner ses péchés. Elle s'est repentie. Elle a demandé à Dieu de la sauver, de lui donner la vie éternelle. Et je la vois encore aujourd'hui persévérer dans les voies de Dieu. C'était une dame âgée. Ah, mon ami, si tu as reçu cette eau vive, si tu as été lavé, pardonné, sûrement ton désir est de partager l'Évangile avec les gens de ton entourage. Prends courage. Tu sais que ça va être un combat, mais persévère dans le combat. Puis Dieu va te faire remporter des belles victoires. Approprie-toi les promesses de Dieu. Tu veux qu'il sauve ta famille, tes amis, tes voisins, tes collègues, tes compagnons de classe? Persévère pour ce qui est de leur annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Persévère dans l'amour aussi. Continue à les aimer s'ils te persécutent. Parce que des fois les gens nous persécutent parce qu'ils ont mal en dedans, ils ont peur. Mais ça ne veut pas dire que la parole les a pas touchés. Puis un jour où ils vont venir à Dieu, tu vas voir. Persévère aussi dans ta marche chrétienne, en vivant loin du péché, en marchant dans l'amour, comme notre Sauveur merveilleux, qui nous a aimés au point de donner sa vie sur la croix pour nous racheter, pour nous donner la vie éternelle. Alors la persévérance, c'est une des marques du chrétien. C'est pas parce qu'on est fort par nous-mêmes, mais c'est parce que Dieu nous a donné son Esprit Saint qui habite en nous. Il nous donne la force d'aller, de continuer. Mais il faut garder nos regards sur Jésus. C'est lui qui est notre exemple de persévérance. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Nous, ce qu'il nous demande, c'est de mourir à nous-mêmes, à pas flatter notre moi, mais à regarder à lui, puis essayer de l'imiter en donnant ce pain de vie à tous ceux qui nous entourent. Cette parole vivante qui donne la vie. C'est peut-être aujourd'hui qu'on va dire à quelqu'un qui peut avoir la vie éternelle et que cette personne va vouloir saisir cette vie éternelle, qui va dire oui, je crois au Seigneur Jésus, puis moi aussi, je veux avoir la vie éternelle, je veux appartenir à Dieu. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.